Bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que la rentrée s'est bien passée. Bon, alors je vais procéder au tirage du tarot de Marseille pour la guidance du mois d'octobre pour le signe du poisson. Voilà, donc on va voir ce que les cartes nous réservent pour les poissons pour ce mois d'octobre 2023. Bien les poissons, donc un mois d'octobre qui va être un mois de rupture, un mois de fin de cycle, qui est représenté ici par l'arcane 13, l'arcane sans nom, qu'on appelle aussi l'arcane de la mort, voilà, qui est représenté ici avec sa faucheuse. Il ne faut pas avoir peur de cette carte, c'est une carte positive qui annonce quelque chose de bon, qui annonce la fin d'un cycle qui ne vous convenait plus, et vous allez enfin pouvoir sortir de ce cycle-là, peut-être sortir d'habitudes toxiques, de mauvaises habitudes, peut-être oublier certaines croyances qui vous ralentissaient ou qui vous freinaient, peut-être qui créaient certaines craintes chez vous. Hein. Donc vous allez, durant ce mois d'octobre, pouvoir vous détacher de ça, sortir de ça, ça va être la fin justement de ce cycle qui ne vous correspond plus pour aller justement vers quelque chose de meilleur, vers quelque chose de positif, de bénéfique, qui vous correspond mieux. Bien, donc là j'ai quand même des cartes qui sont bonnes, avec des énergies positives en ce qui vous concerne. Je vais commencer comme d'habitude par une lecture générale et après je vais venir sur le sentimental. Donc en carte positive, j'ai le jugement à l'envers. Vous allez faire la connaissance de nouvelles personnes, donc des nouvelles rencontres, des nouvelles connaissances qui vont vous apporter quelque chose qui peut-être vous fait défaut, ça peut être une expérience, une compétence. Néanmoins, ces nouvelles rencontres-là vont être bonnes pour vous. Vous allez donc élargir votre cercle de connaissances, justement parce que vous êtes à la recherche de quelque chose qui vous fait défaut, que vous ne trouvez pas chez vous. Ça peut être des relations, ça peut être le fait de tisser un réseau. Je pense qu'en fait c'est ça, vous allez être en train de tisser un réseau pour vous et vous allez le développer petit à petit, et dans ce réseau vous allez faire la connaissance des personnes qui vous seront utiles dans le développement de vos projets, qu'ils soient personnels ou professionnels. Donc ça c'est plutôt bon, plutôt une bonne carte qui vient justement trancher avec cette fin de cycle où justement peut-être que vous étiez un peu trop renfermé sur vous-même. D'ailleurs ici j'ai la carte de l'ermite, c'est pas spécialement un hasard, hein. Par contre cette carte de l'ermite ici à l'envers et en position négative, elle invite à une certaine méfiance justement par rapport aux nouvelles personnes que vous allez rencontrer. Alors, dans l'ensemble, il va y avoir des rencontres et justement le fait de tisser un réseau seulement. Certaines personnes seront bénéfiques pour vous, d'autres ne le seront pas. Soyez vigilants. Ça ne veut pas dire que les autres seront mal intentionnés, c'est pas ce que ça veut dire, mais ça invite à la méfiance dans le sens où il ne faut pas faire preuve de naïveté. Hein. Tout le monde n'est pas en mesure de vous apporter quelque chose, du moins pas dans l'immédiat. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder le monde avec des lunettes roses, comme on dit. Hein. Ne soyez pas trop naïf, ne creusez pas trop, ne tissez pas trop de liens auprès de personnes qui ne peuvent rien vous apporter, d'accord ? Il y a toujours de toute façon cette nature un petit peu méfiante. Là, il y a des efforts qui sont faits pour créer du lien, d'accord ? Ne faites pas d'efforts inutiles, créez du lien avec les bonnes personnes. Si vous avez un sentiment ou un préjugé ou un a priori sur une personne où l'a priori est négatif, bon voilà, gardez vos distances. C'est ce que veut dire ici cet ermite. Ouais.
Voilà, juste un appel à un petit peu de prudence, un petit peu de vigilance, rien de bien méchant, mais c'est juste un avertissement en fait ici, une mise en garde, d'accord? En ce qui concerne la marche à suivre, j'ai le monde ici, c'est peut-être la meilleure carte du jeu, le monde à l'endroit, c'est la consécration, l'apothéose, l'harmonie, le fait d'être reconnu, le fait de vivre en harmonie, le fait d'échanger, voilà, vous avez trouvé votre place, vous savez identifier ce à quoi vous êtes bon, vous savez identifier ce que vous pouvez apporter aux autres pour être accepté, pour être reconnu, hein, et tout simplement pour créer une harmonie entre vous et l'entourage dans lequel vous vivez, et l'environnement dans lequel vous vivez. Donc ça, c'est ce à quoi vous aspirez. Et ça vient justement en suite logique de cette fin de cycle, ici. D'accord ? Donc tout ça, c'est très bon. Vous avez visiblement besoin de rencontrer des nouvelles personnes. Ça ne veut pas dire qu'il faut dégager les anciennes, mais bon, si vous traînez des relations toxiques dans votre entourage, écoutez, vous pouvez aussi faire le ménage, hein, c'est pas exclu, bien évidemment. Mais là, j'ai quand même cette dynamique justement où on va vers les autres, on fait les efforts, on fait l'effort d'aller vers les autres justement pour créer du lien, tisser du lien et se créer peut-être un nouvel environnement avec au moins 2 nouvelles personnes avec qui vous allez échanger de façon régulière. Bon, la résultante, j'ai l'étoile à l'envers. Alors, ces nouvelles personnes, elles sont à même de vous apporter quelque chose, de l'aide, du soutien, du support, une expérience, quelques conseils. Mais il faut pas non plus les placer avant. Il faut pas non plus placer ces personnes en priorité. C'est-à-dire que la priorité, c'est vous. Vous êtes le moteur de votre vie, de vos projets. C'est à vous de rester l'élément moteur de vos projets. Ne le déléguez pas aux autres, n'attendez pas des autres qui fassent le travail à votre place. La reconnaissance, peut-être que vous cherchez, bien évidemment, elle passe par les autres. Ce sont les autres qui vous reconnaissent pour ce que vous êtes. D'accord ? Mais ne tombez pas non plus dans cette solution de facilité où, quand il est facile de créer du lien, eh bien, il est aussi facile, quand on demande un service, par exemple, eh bien, n'en demandez pas trop, ne tombez pas dans cette solution de facilité qui consiste à, tout simplement à déléguer vos projets auprès de certaines personnes de votre entourage. Parce que ça, comme ça ne marche pas. Non, ici, avec l'étoile, il y a la notion de labeur, d'effort à fournir, et n'attendez pas non plus d'aide providentielle. Là, ces personnes-là, comme ça, elles vont vous aider, elles sont bien intentionnées, hein, mais elles ne feront pas le travail à votre place. C'est à vous de vous retrousser les manches, c'est à vous de faire les efforts, et c'est vous qui allez récolter le fruit de votre labeur. Ou du moins, le fruit de vos efforts. D'accord ? Donc voilà la résultante avec cette notion-là. Soyez-en conscients. Vous avez suffisamment d'éléments pour pouvoir justement aborder la suite avec sérénité. Mais il y a quand même du travail à fournir ici avec cette étoile à l'envers. Et d'ailleurs sur un plus long terme, là j'ai la force à l'envers. Alors là, avec ces 3 cartes-là, faites les bons efforts. Dans le sens, ne gaspillez pas votre énergie, votre temps, votre argent. Travaillez efficace. D'accord ? Travaillez de façon efficace, parce que sinon, vous pouvez tomber dans une configuration où vous faites plusieurs choses à la fois, et vous allez vous disperser, vous éparpiller, et sur, je dis n'importe quoi, mais sur 5 ou 6 actions que vous allez entreprendre, il n'y en aura peut-être qu'une que vous allez réussir à mener à bien, et toutes les autres, ce sera ni fait ni à faire. Ça aura été juste une perte de temps, d'argent, d'énergie. Voilà.
Donc ces 3 cartes-là, elles invitent vraiment à sélectionner, sélectionner vos contacts, sélectionner les tâches à faire, enfin pas ici, mais ces 2 cartes-là, voilà, sélectionnez bien les efforts que vous comptez produire, que vous comptez fournir pour ne pas gaspiller votre énergie. D'accord ? Là, un mot sur la coupe, j'ai le battleur à l'endroit, c'est une excellente carte. Là, ce battleur, c'est la carte de l'entrepreneur, c'est la carte de l'artisan, la personne qui agit, qui reprend les commandes de sa vie, il se remet aux manettes de sa vie, il entreprend. D'accord ? Donc là, fin de cycle, avec des choses qui ne vous conviennent plus, vous reprenez le dessus et vous agissez en fonction de ce que vous voulez, en fonction de ce qui est important pour vous. Si vous faites les bons efforts, vous serez couronné de succès. Si vous faites n'importe quoi, ben, le succès ne sera pas au rendez-vous. C'est ça ce que dit le battleur. Et c'est vraiment en toile de fond de ce tirage. Voilà, donc ne faites pas n'importe quoi, agissez, ça vous allez le faire, il n'y a aucun problème. Vous allez vous entourer, très bien. Et vous allez prendre conscience que vous allez vous engager sur la bonne voie, ça c'est peut-être le plus important. Après, les autres cartes ici, quelque part, j'ai envie de dire, elles sont importantes, mais quand même moins que celle-ci. Le plus important pour moi, c'est quand même de trouver sa voie. Une fois après que vous êtes sur la bonne voie, vous avancez à votre rythme, comme vous le voulez, comme vous le souhaitez. L'important, c'est de trouver sa voie. Voilà. Et après, bon, là, on conseille juste de manager correctement ses efforts, son temps et son énergie. D'accord ? Alors maintenant, si j'interprète ce tirage d'un point de vue sentimental. Alors si vous êtes en couple et que votre couple va bien, eh bien vous allez quand même franchir une étape. Vous allez chercher à franchir une étape. Il peut être question ici de consultation auprès peut-être de psychologues de couple pour pouvoir crever l'abcès sur quelque chose qui n'arrive pas à passer, ou alors justement pour pouvoir franchir une étape, avancer pour justement arriver à cette harmonie que vous recherchez. Ce sera pas forcément simple, il y aura quand même des concessions à faire, il y aura quand même du travail à fournir, c'est ce que toujours dit cette étoile, mais il y a quand même cette volonté d'agir. Il y a cette volonté de faire évoluer une situation qui va être bonne pour vous en tant que membre du couple, d'accord ? Parce que là, il est simplement question de vous en tant que personne, en tant que moitié du couple. Je ne parle pas de votre couple. Parce que d'un autre côté, si votre couple ne vous convient plus, là on a une fin de cycle, on a clairement la rupture. Et ce qu'il y a de positif dans la rupture derrière, c'est que il y a tout de suite des rencontres. Il y a tout de suite des rencontres éventuellement lors d'un voyage ou quelque chose qui va être en lien avec l'étranger. Ça peut être un voyage, ça peut être des rencontres avec des personnes qui ne sont pas françaises, ça peut être des rencontres sur le territoire français mais dans une langue différente. Donc voilà, il y a cette notion là, mais toujours pareil, pour que ça aboutisse, il y aura des efforts à fournir. Ouais. Alors maintenant, si vous êtes célibataire, vous allez chercher à rompre votre célibat. Vous allez y arriver de façon assez rapide, puisque là j'ai des rencontres, alors j'ai plusieurs rencontres, toutes ne sont pas bonnes, ok ? Toutes ne sont pas bonnes, mais il y en a quand même une un petit peu exotique là qui va vous faire chavirer, qui va vous plaire, et vous allez chercher justement à entretenir un peu cette relation, à la maintenir et à la développer, et toujours pareil, il y a cette notion d'effort à fournir. Peut-être que vous, si vous êtes disposé à développer cette relation avec cette personne-là, il y a toujours une connotation un petit peu avec l'étranger, ce sera au prix d'efforts à fournir. Ouais. Bien. Bon, je vais compléter ce tirage avec un message de l'oracle des anges de Dorine Virtue.
Se lancer. Bien, donc je vous lis le message. Vos prières et attentes positives ont été entendues. Nous travaillons auprès de vous sur cette situation depuis son origine et nous continuerons de veiller sur vous et les personnes impliquées. Vous êtes sur la bonne voie, persistez et cela vous mènera vraiment très loin. Bon. Alors avec ce tirage, eh bien écoutez, n'ayez pas peur justement de sortir de ce cycle qui ne vous convient plus. Il y a de la toxicité là dans votre situation actuelle, ça peut être dû à une personne de votre entourage, ça peut être aussi dû à certaines de vos habitudes ou certaines de vos croyances. N'ayez pas peur d'affronter vos craintes, d'affronter vos peurs, n'ayez pas peur de vous lancer, n'ayez pas peur de faire des choses et de faire des erreurs. Il n'y a que celui qui ne fait rien qui ne se trompe pas. Ça vous le savez. Donc voilà, là, c'est vrai qu'il y a aussi une forme de timidité, le fait de ne pas oser qui ressort, hein, mais c'est assez vite dissipé parce que là, il y a quand même tout de suite des résultats avec des nouvelles rencontres. Mais quand même, n'ayez pas peur, voilà, d'exposer vos projets, de dire ce qui va, ce qui va pas, là où vous butez, et vous allez obtenir des réponses. Vous savez, les gens aiment rendre service aussi. Ça leur donne l'occasion de se valoriser aussi. Hein. Alors, ça, il faut le savoir. Et puis, certaines personnes, parfois, elles ne savent tout simplement pas comment vous aider. Ça ne veut pas dire que ce sont des personnes mauvaises. Mais, vous savez, dans la vie, quand on ne demande pas, ben, on ne reçoit pas. Il faut savoir demander. Il faut savoir, justement... aller vers les autres et récupérer des informations, des renseignements. On ne crée pas du lien social que par intérêt, mais bon, je veux dire, vous êtes aussi à même d'aider les autres, hein, je veux dire, il y a toujours un échange. Mais voilà, n'ayez pas peur de vous lancer. Et là, comme ils disent, vous êtes sur la bonne voie. Ben oui, c'est ce que je vous dis ici, vous êtes sur la bonne voie avec la carte du monde. Vous allez trouver votre voie. Et c'est le plus important. Maintenant, n'ayez pas peur d'emprunter le chemin qui permet de vous développer sur votre voie. Voilà, parce que cette carte-là, encore une fois, c'est une des meilleures du jeu. Consécration, apothéose, réalisation, harmonie, tout ce qu'il faut. Lancez-vous, n'ayez pas peur. Et avancez sans crainte. D'accord ? Bien les poissons, bah écoutez, je vais m'arrêter là. Dites-moi en commentaire quelles sont vos craintes, quelles sont vos peurs, quelles sont vos croyances limitantes, qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à avancer. Hein, rien que le fait de me le dire, ça peut déjà peut-être être un premier pas pour vous débloquer. Allez savoir. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à liker, à partager et à vous abonner. Et si vous êtes curieux, je vous invite à vous rendre sur mon site web ici, astroracle.com. Voilà, bonne journée, à bientôt.